Il était une fois un jeune homme qui travaillait dans une usine. Son mentor, un vieux technicien, lui a appris à parler moins et à agir davantage, et à ne jamais cesser de développer ses compétences dans tous les aspects des opérations de l'usine. 10 ans plus tard, le vieux homme a pris sa retraite et le jeune homme est devenu lui-même un technicien. Il a continué à travailler avec la même dévotion et le même sérieux qu'on lui avait enseigné. Un jour, il a rendu visite à son mentor. Le vieux homme a vu qu'il avait l'air malheureux et lui a demandé ce qui le troublait. Le jeune homme a soupiré et s'est confié à lui. « J'ai suivi tes instructions à la lettre toutes ces années. Peu importe sur quoi je travaille, je reste calme et je me concentre sur mon travail. Je sais que j'ai fait du bon travail à l'usine et j'ai appris toutes les compétences qui peuvent être apprises là-bas. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gars qui n'ont pas mon expérience ou mes capacités ont tous été promus, tandis que je suis toujours payé aussi peu qu'avant quand j'étais ton apprenti. » Le vieux homme a demandé, « Es-tu certain que tu es devenu indispensable à l'usine? » Le jeune homme a hoché la tête. « Oui. » Le vieux homme a marché de long en large pour réfléchir. Après un moment, il s'est tourné vers le jeune homme et lui a dit, « Demande un jour de congé en utilisant n'importe quelle raison que tu veux. Il est temps de te donner une pause. » Le jeune homme a été surpris par ce conseil, mais plus il y réfléchissait, plus cela avait du sens. Il a remercié son mentor et est parti rapidement pour demander un congé. Lorsqu'il est revenu au travail après son jour de congé, le directeur l'a appelé dans son bureau pour lui dire que les choses ne s'étaient pas bien passées à l'usine pendant son absence. D'autres avaient rencontré de nombreux problèmes qu'il aurait normalement résolus, et il ne savait pas comment les résoudre. Se rendant compte de son importance, le directeur a décidé de le promouvoir au poste de technicien principal pour le remercier et l'encourager à continuer son bon travail. Le jeune homme était reconnaissant pour la sagesse de son mentor. Il pensait que c'était sûrement le secret du succès. À partir de ce moment-là, chaque fois que le jeune homme estimait qu'il méritait plus que ce qu'il recevait, il prenait un jour de congé. Quand il revenait le lendemain, la situation s'améliorait à sa satisfaction. Ce schéma a continué pendant des mois. Un jour, le jeune homme a découvert qu'on lui interdisait l'accès à l'usine. À sa grande surprise, il a découvert que son emploi était terminé. Il ne pouvait pas le croire et, ne sachant pas quoi faire d'autre, il est retourné voir son mentor pour essayer de comprendre pourquoi les choses s'étaient si mal passées. Pourquoi? J'ai été évincé de mon emploi, mentor, a-t-il demandé avec tristesse. Son mentor lui a souri et lui a dit, « Mon cher, tu as appris à être un excellent travailleur, mais tu as oublié d'apprendre à être un excellent leader. » Le jeune homme était confus et a demandé des éclaircissements. Son mentor a expliqué, « Tu as suivi mes conseils à la lettre, en te concentrant sur ton travail et en devenant indispensable à l'usine. Mais tu as négligé de développer des compétences en leadership, de t'impliquer dans la gestion de l'usine et de montrer ton potentiel pour des rôles de leadership plus élevés. » Le jeune homme a réalisé qu'il s'était concentré uniquement sur son travail et n'avait pas pris le temps de montrer son engagement envers la croissance de l'usine et sa capacité à diriger une équipe. Il a remercié son mentor pour ses conseils et a promis de les mettre en pratique dans ses futures opportunités professionnelles. Avec le temps, le jeune homme a trouvé un nouvel emploi dans une autre entreprise où il a pu mettre en pratique ses compétences en leadership. Car cela avait fait la différence dans sa carrière. Depuis lors, il a continué à suivre les conseils de son mentor et à s'efforcer de devenir un leader accompli dans tous les aspects de sa vie.